Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo afin de continuer ce qu'on a fait précédemment. Donc ce qu'on avait fait précédemment, c'est on avait fait l'affichage du profil de notre utilisateur, donc l'utilisateur qui est en cours. Donc là on peut voir tous les membres, on a bien sûr ici voilà plusieurs options, donc mon profil, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va éditer le profil de la personne. Donc quand je dis éditer, c'est éditer certaines informations. Donc là voilà, je viens fermer. Et on va venir éditer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un nouveau document, donc ici document, et on va l'appeler du coup éditer profil. Donc point bien sûr point PHP. Ok, donc ce qu'on va faire dedans, c'est qu'on va venir prendre donc toutes les informations de profil, les mettre sur éditer, comme ça va plus vite. Ici, on va venir juste mettre éditer mon profil. Et même si voilà, donc c'est-à-dire ici je viens, donc bien sûr il faut que je modifie, j'ai oublié dans menu, donc vous n'oubliez pas, c'est qu'ici on va mettre éditer-profil. On rafraîchit une fois, on vient ici, on va sur éditer mon profil et forcément on revient, juste sur enfin on a l'impression de revenir sur la même page, mais c'est éditer profil avec éditer mon profil. Donc vous voyez qu'on est bien sur la page éditer mon profil. Donc ici je ferme tout ça. Et ce qu'on va faire dans éditer mon profil, c'est qu'on va venir remettre les informations. Donc ici, on va dire, voilà, c'est un formulaire avec une méthode post. N'oubliez pas pourquoi, parce que la méthode post permet de travailler les documents sur la page en cours. Donc, enfin, document les informations plutôt. On ferme ici. Là, voilà, je vais mettre un bouton de type submit afin d'envoyer toutes les informations. Alors, avec la valeur, on va mettre modifier. Et on va mettre un nom qu'on va appeler modifier. Ok, donc si je regarde pour le moment, on a un bouton modifier, on a toujours les mêmes informations, c'est logique. Là, on va venir changer des informations. Donc ici, on va pouvoir mettre, hop, label, que vous allez appeler pseudo. Ici, on va mettre du coup un champ de type input, pareil, toujours la même chose. Donc donc là c'est un type texte. Donc on va dire la seule chose qu'on va pas modifier, ça va être le pseudo. Le pseudo, on va dire qu'on va pas le modifier. Donc enfin si on va dire qu'on modifie tout. Donc on va tout modifier. Hop, je viens fermer ici. Donc hop, voilà, je viens fermer là. Ici, ça va être notre valeur. Et on va mettre un nom ici qui va être notre pseudo. Dedans, on va faire juste avant ici, on va mettre des conditions qui sont ici pour afficher le pseudo. Donc ça va être une valeur qu'on va créer tout en haut, mais vous allez voir. Donc là, je vais l'appeler pseudo. Donc je veux dire que si ma valeur pseudo est vide, alors on va prendre la valeur de notre base, sinon voilà, c'est tout. Donc ici, on va prendre voilà, pseudo, c'est égal à la valeur qui sera dans notre base. Et c'est celui-là qu'on va afficher. Ok, hop, impeccable. Donc si on regarde déjà, oui, si j'oublie pas de fermer, hop, de remettre une parenthèse. Là, on a bien le pseudo, mais on n'a pas encore notre pseudo qui est écrit dedans. Donc j'avais dit que si pseudo égale est vide, on aura notre pseudo. Donc alors après, oui, bon, il faudrait que je regarde juste ici. On affiche. Je vais voir si ça passe ici dans la condition. Voilà, hop. Donc il affiche 1. Donc c'est-à-dire qu'il passe bien dedans. Donc si j'affiche pseudo. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Voilà. Value ici, ça sera mieux.
Hop, je reviens. Voilà, on a bien notre valeur qui est ici, le pseudo. Donc là, pour faire un peu plus beau, on va mettre un BR qui sera ici comme ça, vous voyez. On va juste, alors moi je vais faire ici le style pour enlever, on va mettre tout sur tout le texte sur le côté gauche. Voilà, impeccable. On va faire la même chose donc pour le département. Et la même chose pour l'âge. Bon, en toute logique, l'âge, une fois que vous l'avez renseigné, vous ne changez pas. Hein. C'est pas ça qu'on doit changer à chaque fois. Alors pour moi, je pense que l'âge, on va peut-être pas le modifier. Parce que ça fait un petit peu bizarre, vous êtes sur un site de rencontre et vous dites, bah, je modifie mon âge, j'ai mis ça et je veux descendre. Je pense qu'il faudrait peut-être pas faire ça. Pareil pour le pseudo, hein, la même chose, ne le faites pas. Donc l'âge, voilà, pour des raisons, on va dire, de sécurité, on va pas le faire. Hop, ici, donc on va mettre cette fois-ci le mail à la place. Ça, bah, ça, il n'y a pas de souci. Donc toujours de type texte. Ici, c'est mail. Pareil ici, on va reprendre la condition qu'on a faite là. On va venir juste la mettre au-dessus. Et cette fois-ci, on va dire que ça sera notre variable mail qui va s'appeler mail. Et ici, qui va s'appeler mail. Et à l'intérieur, bah, la même chose, mail. Voilà. Et là, on a bien mail qui apparaît ici. Donc, vous voyez que tout va bien. Ici, on met un BR. Hop, encore. Voilà, ça espace un petit peu. Déjà, ça fait un peu plus propre. Ici, on avait dit que c'était le département qui était ici, qui est affiché. Et ici, rappelez-vous, on va pas mettre comme ça. On va mettre avec un select. On ferme et on va mettre avec des options. Et là, on va mettre value. Et ici, le nom, ce sera département. Donc là, forcément, vous vous en doutez, ce sera pas la même chose. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher tous les départements. Donc, voilà. Donc ici, on va faire que on va créer une nouvelle rec qu'on va préparer. Donc là, on va récupérer donc tous les départements, donc enfin tous les champs dans la table département. Voilà, on n'a pas besoin de forcément de spécifier. Alors je pense que c'était bien comme ça qu'elle s'appelait la table. Hop, je vais ici, département, impeccable. On a donc le département code que nous on va récupérer. Donc c'est cette valeur là qu'on va récupérer ici. Qu'on va venir mettre justement là à côté. Ici donc ça va être, là je vais juste d'abord l'exécuter. Rec execute. Voilà, ici on va mettre voir département. Donc qui va être égal, bon bien sûr là il y aura beaucoup plus de choses, donc ça sera rec fetch all. Ici ça va être un for each qu'on va créer avec notre valeur voir département qu'on va renommer en VD. Hop, ici. Là, on va remettre notre value. OK. Et à l'intérieur, donc là c'est as, voilà, comme ça. On va venir afficher des informations. Donc ici, ça sera $VD. Donc ça, c'était ce qu'on avait dit département code, qui est ici. Et après, on va mettre département nom. Donc département code qui est ici et $VD département nom. Impeccable. Donc si on regarde, on a toute la liste qui est ici. Donc impeccable. Là, on va faire encore la même chose. Ici, on va mettre juste un BR pour voilà, venir dire que ça soit un peu plus beau. Donc on a notre mail, on a le pseudo, on a le département qu'on va pouvoir venir modifier. Donc rappelez-vous, c'était tout, donc si on vient ici, toutes les valeurs qu'on pouvait faire. Donc le mot de passe, bien sûr, on le fera dans une prochaine vidéo parce que c'est pas la même chose, hein, attention. Donc nous, ce qu'on peut modifier, c'est le département, le mail et le pseudo. Donc qui est là. Dedans, donc ça y est, on a tout. Donc sauf, bien sûr, j'ai pas affiché, c'est le département qui est en cours. Donc pour afficher le département qui est en cours, c'est simple.
Donc on va mettre ici. Donc là, vous voyez, on récupère toutes les informations qui est ici. On a récupéré le département nom et on a aussi le département forcément qu'on enregistre dans la base de données. Donc ici, on va dire c'est tout. On va mettre là, enfin, on va mettre l'option juste avant. Donc l'option qui est ici, c'est si j'ai donc du coup si j'ai mon département. Donc si j'ai donc rien dans le département, hop, alors je viens afficher. Donc là ça va être voir utilisateur. Donc ça va être pas le département code, ça va être département. Et ici ça sera voir utilisateur. Département nom. Donc si on regarde, hop, donc là juste une erreur. Donc là alors on a département nom. Donc oui, ici déjà je vais enlever ça. Ok, voilà, on a bien les codes d'Armor. Donc c'est bon, c'est ce qu'on a actuellement. Donc ici maintenant on va venir récupérer toutes les informations. Donc les informations ici on n'a plus besoin de la fonction que vous voyez âge. Donc pour récupérer les informations on retourne sur l'inscription et on vient récupérer juste, voilà, on va récupérer déjà pas mal de choses qui sont déjà faites, qui est ici, vous voyez, donc il y a déjà des choses de faites. Moi je vais récupérer, voilà, on va dire le contenu total qui est ici. Je vais tout récupérer de ce qu'on a fait dans l'inscription. Donc vous faites la même chose, récupérez tout ce qu'il y avait dans inscription si vous avez aussi encore le fichier inscription. Voilà, je ferme tout ça, toutes les balises qui sont ici, je viens regarder. Et ici, on n'est plus dans inscription, mais on est dans modifier. Nous, on récupère le pseudo, pas le mot de passe, ni ça, ni la date de naissance. On vient modifier que 3 informations qui sont pseudo, mail, département. Donc on va vérifier si voilà, ce champ existe, ok. On vient vérifier si le pseudo existe déjà, n'oubliez pas. Le mail pour renseigner si voilà, ce champ. Enfin, c'est bien sûr toujours la même chose. On vient ici également, du coup, vérifier si le mail existe, oui ou non. Le mot de passe, vous voyez, bon, on n'en a pas besoin. Jusqu'ici, on n'a pas besoin. Hop, là, on peut enlever tout ça. Voilà. Ici, c'était le département code. On récupère le département code. On vient le vérifier. On vient dire, voilà, s'il existe. Ok, s'il n'existe pas, on vient juste dire, voilà, veuillez renseigner ce champ. Et ici, hop, on va enlever ce qui est là. Hop, pas ça. Voilà, ce qui est là. Et on va dire, voilà, ici, ce sera un update. Donc, de la table utilisateur. Set, donc ce sera les données à modifier, enfin à venir modifier. Donc, ce sera le pseudo, le mail, le mot de passe, non. La date de naissance, non. Le département, oui. La date d'inscription, la date de connexion, non. Et bien sûr, on va rajouter un where. Ce sera l'identifiant de votre utilisateur en cours. Ok. Donc, on vient modifier. Donc, on avait dit le pseudo, le mail, le mot de passe, ça on l'enlève. Le département, oui. Ici, on n'en a pas besoin du tout. Plus, il faut votre session. Donc, pareil, s'il faut forcément votre session. Donc, là, bon, de toute façon, c'est simple. Voilà, on avait dit que s'il n'y a rien, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que voilà, on vérifie s'il y a une session. Non, on vérifie même pas s'il y a une session. C'est vrai que j'ai oublié. Voilà, on va faire ça ici, tout en haut. Que si. Donc là, c'est pareil. Dans votre utilisateur, on doit dire forcément que si il n'y a pas de session, vous voyez qu'ici, dans cette page-là, alors vous redirigez l'utilisateur. Donc quand je dis il n'y a pas de session, c'est-à-dire que la donnée n'est pas renseignée. Donc quand elle n'est pas renseignée, pour moi, je ne mets pas sur la page membre, je mets directement sur la page, du home. Donc ça, c'est vrai que cette information-là, vous pouvez aussi la mettre de l'autre côté, donc sur la page profil qui est ici, et vous la mettez juste là. Voilà, parfait. Hop, on vient sur éditer son profil. Donc ici, on avait fait département, on a dit on va mettre à jour la table utilisateur avec le pseudo, le mail, département, where id. Et ici, on va revenir rediriger l'utilisateur sur sa page profil.php qui est ici. Donc bien sûr, sur la page inscription, on avait mis des messages d'erreur qui sont ici, qu'on va pouvoir venir récupérer. Donc les messages d'erreur, donc ici, bon, vous voyez, on avait déjà mis ça juste pour les conditions, vous pouvez rajouter au-dessus. Donc là, c'est pour afficher les messages d'erreur. Hop,
Ici, je viens prendre la même chose. Donc, je viens le rajouter. Donc là, c'est comme c'est le département, ce sera juste au-dessus. OK. Département. Le département aussi. Donc là, vous pouvez reprendre ça. Et ici, on va faire la même chose pour le mail. Hop. Erreur pour le mail. Et ici, erreur. On affiche l'erreur pour le mail. Impeccable. Donc bien sûr, ici, on n'a pas dit, par contre, c'est que si on trouvait du coup notre valeur, alors on l'affichait. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous voyez, on trouve le code ID. Donc c'est bien, on trouve en fait le département, mais on ne dit pas, tiens, je l'ai trouvé, bah, je vais te l'afficher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on a bien l'identifiant. Donc vous voyez ici l'ID. Donc ça c'est pas grave. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rajouter deux autres informations. On va venir rajouter le département code et le département nom. Comme ça, ici, dedans, dans la vérification, on va pouvoir dire que si, voilà, c'était ça, sinon, hop, on va venir afficher notre balise. Donc là, je viens récupérer ça, je viens mettre ça ici, OK. Je viens reprendre toute cette information-là. Ici, je viens supprimer, Ici, c'était le département code. Et on peut regarder. Là, actuellement, vous voyez, il n'y a rien. Je me dis, tiens, je ne veux pas, donc forcément, je mets, tiens, c'est majuscule, par exemple. Ici, je modifie, je mets là. Et ici, je laisse. Je modifie. Donc, vous voyez qu'il écrit ce pseudo existe déjà. Ce mail existe déjà. C'est logique. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire ici que, vous voyez, le pseudo, forcément, si c'est le nôtre, on peut venir le modifier. Donc ici, je viens sélectionner si l'idée de l'utilisateur, enfin voilà, le pseudo, il existe, mais je dois mettre que c'est, donc voilà, l'idée, il doit être différent de mon idée en cours. Donc, je viens rajouter ici mon $session avec l'idée. Donc vous voyez, en fait, j'utilise aussi $session. Donc c'est pour ça que vaut mieux vérifier en haut. Donc pareil, bah, la même chose pour le mail. Le mail, ça va être la même chose. Vous voyez ici, hop, le mail, je viens lui dire aussi, and l'idée doit être différent de celui que j'ai en cours. Donc comme ça, je vais pouvoir venir modifier mes informations. Hop, session ID qui est ici. Et là, je retente la même chose. Donc je fais remodifier. Et vous voyez que j'ai pu modifier. Donc j'ai pu modifier ici, Clooder. J'ai pu donc ici, je sais pas, donc s'il a pris juste, on va voir. Donc j'édite mon profil. Donc ici, on va dire que je vais prendre, donc là je vais le laisser, je vais prendre un mec qui existe déjà. Donc si je dis pas de bêtises, donc hop, je vais prendre test 1. Donc là, je vais pas pouvoir le prendre et je prends, hop, les Alpes-Maritimes. Donc là, il me dit, ce mail existe déjà. Ok, j'ai les Alpes-Maritimes, vous voyez, il a conservé ce que j'avais fait, mon choix. Donc ça veut dire que quand il a été ici, il a dit bah, ok, je l'ai conservé. Et par contre, alors ici j'ai mis le département. Donc ce que je vais faire, pour être plus précis, c'est que je vais venir voilà, mettre le département ici. Et je vais vraiment utiliser le département code qui est là. Impeccable. Donc ça c'est vraiment pour avoir le département code exact. Je viens redire, je remodifie. Donc en reprenant l'adresse mail de base, je modifie. Et là vous voyez bien, on a bien Clooder, les Alpes-Maritimes qui ont été modifiés et ça. Donc le mail, pareil, bah, vous pouvez venir le dire, je viens modifier le mail. Si je veux mettre, voilà, ici 111. Il n'a rien dit, donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte. Donc vous voyez, il a bien pris en compte. Maintenant, on va rester sur celui-ci. Donc là, vous voyez, on a bien modifié, donc du coup, des éléments de notre profil. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Donc là, actuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un petit peu de CSS pour venir customiser, personnaliser déjà tout ça. Déjà de dire, bah tiens, on va mettre un peu de la mise en forme. Comme ça, bah, vous voyez enfin un peu de mise en forme, ce qui va être légèrement mieux. Et sur ce, donc moi, je vous dis, bon, donc à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller sur mon site, le site du dev. N'hésitez pas à mettre un like ou n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des commentaires sur le site. Enfin, je veux dire sur la vidéo. Et sur le site aussi, sur mon site, pour qu'on vous réponde plus facilement. Sur ce, à la prochaine vidéo. Allez, à plus.